Le chef de l'État burkinabé réagit à la mort suspecte de 12 détenus dans une gendarmerie à l'est du pays. Roch-Marc Christian Kaboré a promis sévir sans état d'âme, mais il attendra les résultats de l'enquête. Le Covid-19 et la désinformation en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré plus de 2000 cas de contamination, mais des rumeurs estiment que ces chiffres sont minorés. Et puis, en Russie, c'est un alligator légendaire qui est décédé. Le reptile géant avait 84 ans. On raconte qu'il était très apprécié par Adolf Hitler. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a jugé inacceptable la mort suspecte de 12 personnes détenues dans une gendarmerie dans l'est du pays. Le chef de l'État a promis prendre des décisions sans état d'âme dans cette affaire à l'issue des enquêtes qui ont été ouvertes. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours au Burkina Faso. 12 personnes détenues à la gendarmerie de Tanwalbougou dans l'est du pays pour suspicion de faits de terrorisme ont été exécutées sommairement d'une balle dans la tête. Selon des proches et des ONG de défense des droits humains, ces détenus n'étaient en fait que des civils pris dans une rafle. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré s'est finalement prononcé samedi par rapport à cette affaire à l'issue d'une session du Conseil supérieur de la défense nationale. Le chef de l'État, qui a jugé inacceptable la mort suspecte de ces 12 personnes détenues, a annoncé une enquête judiciaire et une enquête administrative qui sont en cours et dont les résultats pourraient permettre de prendre des décisions sans état d'âme. Le 13 mai dernier, le procureur de Fada N'Gourma avait annoncé la mort de 12 personnes dans leur cellule et l'ouverture d'une enquête. Des proches des victimes, des organisations de la société civile et des ONG de défense des droits humains avaient alors dénoncé des exécutions extrajudiciaires, notant que les 12 personnes tuées étaient toutes de l'ethnie Peul. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ainsi que des groupes d'autodéfense ont été plusieurs fois depuis 3 ans accusés de bavures ou des actions, notamment contre des populations Peul. En Libye, les forces loyales au gouvernement d'union nationale, le GNA reconnu par l'ONU, ont annoncé avoir repris au maréchal Khalifa Haftar 3 importants camps militaires au sud de la capitale. Les forces pro-GNA ont enchaîné ces dernières semaines des succès militaires grâce notamment à leur suprématie aérienne. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont repris au maréchal Khalifa Haftar 3 importants camps militaires au sud de Tripoli. Il s'agit des camps de Yarmouk, Hamza et Al-Sawarik. Ces 3 camps, qui sont les plus importants dans la banlieue sud de Tripoli, ont été au cœur de violents combats et ont changé de main à plusieurs reprises avant que les forces soutenant le maréchal Haftar ne s'y installent en octobre 2019. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé en avril 2019 une offensive pour s'emparer de Tripoli en pleine lutte de pouvoir dans ce pays plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Au fil des mois, les ingérences étrangères ont exacerbé le conflit avec les Émirats arabes unis et la Russie soutenant le camp Haftar et la Turquie, celui du gouvernement d'union nationale. Fort d'un soutien turc de plus en plus important, les forces pro-GNA ont enchaîné ces dernières semaines les succès militaires grâce notamment à leur supériorité aérienne. Les drones turcs et une défense aérienne fournie par Ankara ont accordé aux forces du gouvernement d'union nationale un important avantage face à leurs rivales. Et en bref, et en image à présent, la communauté musulmane a célébré ce dimanche l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, en pleine pandémie du Covid-19. En Tunisie, par exemple, des milliers de personnes rentrées au pays juste à temps pour cette célébration ont donc passé cette fête loin de leur famille, obligées de s'isoler en quarantaine dans les hôtels afin de lutter contre la propagation du coronavirus. L'épidémie a marqué le pas en Tunisie avec peu de nouveaux malades officiellement identifiés par semaine et 47 décès au total.
En RDC à présent, la barre des 2000 cas de contamination liés au coronavirus a été franchie en République dans le pays. Pendant que les autorités s'attellent donc à freiner la pandémie, elles doivent encore faire face aux fausses informations. Les images dans cet élément. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 2025. Il y a eu 63 décès et 312 personnes guéries, indique le dernier bulletin sanitaire diffusé ce week-end. La capitale Kinshasa concentre l'essentiel des cas. La semaine dernière, le président Félix Tshisekedi avait demandé au ministre de la Santé un rapport sur des rumeurs concernant des fausses déclarations de décès liées au Covid-19. Une mauvaise campagne médiatique est menée contre notre pays par certains médias étrangers en vue de ternir son image en rapport avec la gestion du Covid-19, souligne cette semaine le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi. Le chef des équipes de prise en charge, Jean-Jacques Mouimbe, et l'ambassadeur de Chine en RDC ont démenti ces rumeurs lors d'une conférence de presse conjointe à l'occasion de la fin d'une mission de 12 jours de 12 experts chinois à Kinshasa. Aucun médecin parmi la mission n'a mentionné de faux malades. Les cas sont moins sévères chez nous qu'en Europe, aux États-Unis. Nous avons une population plus jeune et donc plus résistante aux infections, a détaillé Mouimbe. Par ailleurs, le Conseil des ministres a condamné les agressions d'équipes de prévention anti-Covid cette semaine à Kinshasa, incitant le ministre de la Justice à agir avec rigueur contre les auteurs de ces actes. Le Parlement a voté vendredi le prolongement de 15 jours de l'état d'urgence sanitaire pour la 3e fois. Et en bref, en image, la Centrafrique a enregistré son premier cas de décès attribué au coronavirus. Le pays compte à ce jour 552 cas positifs et 18 guéris sur près de 12 000 personnes qui ont été donc contaminées. Un nouveau projet de loi chinois suscite la colère des populations de Hong Kong. Le test est jugé liberticide par des milliers de manifestants qui ont envahi ce dimanche les rues de la région. La police anti-émeute est intervenue. C'est le dépôt au Parlement chinois vendredi d'un test visant à interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion à Hong Kong qui a de nouveau mis le feu aux poudres. D'autant que Pékin a demandé dimanche son application sans le moindre délai. La mouvance pro-démocratie avait multiplié les appels à dénoncer ce passage en force de la Chine sur une question qui suscite depuis des années l'opposition des Hongkongais. Des milliers d'habitants ont répondu présents dimanche malgré l'interdiction de manifester, scandant des slogans contre le gouvernement dans plusieurs quartiers de l'île. Les gens pourront être poursuivis pour ce qu'ils disent ou écrivent contre le gouvernement, dénonce Vincent, un manifestant de 25 ans, en référence au projet de loi. La police a eu recours aux lacrymogènes et au gaz poivré pour tenter de disperser la foule avec l'aide de canons à eau, selon des journalistes. Certains protestataires ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, érigé des barricades de fortune et utilisé des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes. La police a annoncé 40 arrestations. L'ex-colonie britannique a connu en juin et décembre 2019 sa pire crise politique depuis sa rétrocession par Pékin en 1997, avec des manifestations parfois très violentes. Bien que confortée par le triomphe des pro-démocraties aux scrutins locaux de novembre, cette mobilisation a accusé un coup dur en début d'année après des milliers d'arrestations dans ses rangs et les manifestations ont cessé du fait des restrictions de rassemblement ordonnées pour lutter contre le coronavirus. En Russie, c'est la mort d'un alligator légendaire qui intrigue tout le personnel du parc zoologique dans lequel il vivait. Le géant reptile a vécu l'enfer des bombardements à Berlin, en Allemagne. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il est mort à 84 ans. Saturne, c'est le nom donné à cet alligator du Mississippi aux États-Unis. Il est mort à l'âge respectable d'environ 84 ans après avoir vécu une vie longue et riche en événements, précise un communiqué du parc zoologique dans lequel il vivait. Le test souligne que dans la nature, ces alligators ne vivent qu'entre 30 et 50 ans. Né aux États-Unis en 1936, Saturne a ensuite été transféré aux eaux de Berlin, d'où il s'est évadé après le bombardement du 23 novembre 1943, ayant coûté la vie à plusieurs reptiles de cet établissement. En 1946, il a été découvert par des soldats britanniques et remis à l'Union soviétique.
les 3 années de sa vie entre ces 2 événements constituant un mystère, indique le communiqué. Saturne a été amené à Moscou en juin 1946 et presque aussitôt un mythe est né selon lequel il aurait fait partie de la collection personnelle d'Hitler. Le zoo de Moscou a eu l'honneur d'abriter Saturne pendant 74 ans et a fait tout son possible pour soigner l'honorable alligator de la manière la plus attentionnée possible, souligne le test. Il était capricieux lorsqu'il s'agissait des repas. C'était un grand bonheur de pouvoir être à côté de lui, de regarder dans ses yeux, poursuit le communiqué en ajoutant « Nous espérons que nous ne l'avons pas déçu ». Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.